Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit coup d'œil à vos messages, à vos énergies dans les thématiques émotionnel, affectif, sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Alors, on est parti les lions, les lionnes, c'est parti pour cette nouvelle semaine, allez, du 14 au 20 octobre. On nous parle de la croix. Alors, on commence fort là, les lions. On démarre par quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'est arrêté. L'énergie de la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est une page qui se tourne là. Alors, de quoi on nous parle en particulier là? Est-ce que cette fin a déjà eu lieu? Est-ce qu'on a pris une décision? Ça y est, c'est la fin, c'est acté, ok? Est-ce que pour d'autres c'est en cours de route? On va voir. Une page qui se tourne. Alors, qu'est-ce qui se tourne exactement là? Les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Ensuite, on nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, on nous parle de santé d'une part. On nous parle de ce qui est sain, de ce qui est bon pour nous ou pas. Donc certainement qu'on a pris une décision importante qui concerne également, qui concerne ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est sain ou pas. L'énergie du stéthoscope, elle vient me dire ici qu'on va écouter, on vient reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quels sont mes besoins aujourd'hui et de quoi je n'ai plus besoin? Je parle de je n'ai plus besoin puisqu'on a bien eu cette croix juste avant de quoi j'ai besoin et de quoi je n'en ai plus besoin. L'énergie du stéthoscope, ça peut être des conseils également qu'on vous donne, des conseils qu'on vous a donnés. On va voir. Alors, qu'est-ce qui est sain ou pas? On va aller voir. Allez, pour les lions... Ouais, j'ai la carte du renard là qui vient de sauter dans ma jupe. Le renard, on parle de travail. Travailler peut-être à arrêter quelque chose, mais on nous parle aussi donc de la sphère pro. Allez, on continue. Pour les lions, lionnes, semaine du 14 au 20. 14 au 20 pour les lions, les lionnes. On nous parle de l'encre. L'encre, on parle de vos fondations. On nous parle de quelque chose qui vous stabilise, qui vous stabilisait peut-être. On va voir la fin de quelque chose. Il y a un petit tremblement de terre là quand même, parce que si on parle de la fin de quelque chose qui vous stabilisait, ça peut être la fin d'un boulot. Effectivement, on a peut-être pris une décision d'arrêter un boulot qu'on faisait pour se diriger vers quelque chose qui nous corresponde davantage, qui corresponde davantage à nos besoins actuels. Donc il y a un petit tremblement de terre là quand même. On continue avec l'énergie de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des messages envoyés, reçus. Je communique a priori un peu plus à l'écrit avec cette enveloppe. Alors, on communique sur ce qui est sain. On communique sur ce qui est bon pour nous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez important parce que si vous avez mis un terme à quelque chose qui vous stabilisait, ça peut être un logement, d'accord, ça peut être une relation. On était stabilisé dans une relation et puis finalement on y a mis un terme. On a peut-être donc mis un terme à une activité professionnelle. On va voir, on communique dorénavant sur ce qu'on veut aujourd'hui, sur nos besoins. Allez. On nous parle de l'homme. Alors,
l'homme ou la femme, hein, les consultants, les consultantes ici, vous allez être présentés. Est-ce que ça parlerait davantage à un homme, si vous êtes une femme, à un homme en face de vous qui est dans cette situation-là, éventuellement? On continue. Et là, bah, voyez-vous ça, on a la femme, hein, donc homme ou femme, ici, on va nous parler de votre capacité à vous projeter. Hein. Vous la voyez, cette femme, hein, sur son buffle là, femme active, femme qui se projette, hein, on se projette vers l'avenir, on envoie des messages, on prend des contacts, on fait le nécessaire en tout cas pour aller vers un avenir qui soit sain et qui corresponde à vos besoins. La Terre en Verseau, cette semaine, c'est votre énergie complémentaire. Alors, vous allez voir, c'est une énergie intéressante. On nous dit que votre force sera l'autosuffisance, votre capacité à vous débrouiller seul, à ne compter que sur vous-même sera votre carte maîtresse cette semaine. Vous n'aurez pas besoin de solliciter l'aide des autres et vous parviendrez à trouver le parfait équilibre. Donc on a des lions là qui sont dans l'autosuffisance cette semaine, on se débrouille tout seul, toute seule. Ok, message reçu 5 sur 5, les lions. On va aller voir tout ça dans le détail. Regardez-moi ça. Ok, bon. Waouh, 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 waouh. Alors, les lions, c'est du costaud. Alors, on va commencer par l'automne. On va commencer par l'automne parce qu'on va la mettre en lien tout de suite avec l'énergie de la croix qu'on a eue tout à l'heure. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Délesté de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un processus, d'accord, hein, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un processus qu'on est en train de faire, un processus qu'on est en train de réaliser, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de lâcher tout ce qui n'est plus bon pour ne garder que ce qui est sain, vital, positif pour nous. Donc ça, c'est le processus, effectivement, dans lequel vous êtes. Alors, pour certains, vous êtes peut-être déjà arrivé au bout du boulot. Pour d'autres, c'est encore en cours, d'accord? C'est un processus, comme je le rappelle, hein, ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. On fait de la place, un nouveau cycle. Hein. On ne peut pas remplir un verre déjà plein, je l'ai expliqué déjà plein de fois. Et donc, mais bon, je le répète quand même pour les nouveaux qui nous rejoignent évidemment. Donc, on fait de la place pour ce nouveau cycle en se délestant de ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus d'intérêt. On voit qu'effectivement, il y a de l'action. Vous êtes sur le dossier, hein, puisqu'on a l'énergie des papiers qui sont en plein milieu. L'énergie des papiers, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie des démarches. Donc, on peut s'adresser à des lions là qui d'ores et déjà font le job, hein, font comment dire, montent des dossiers, remplissent des documents, signent des formulaires, etc., etc. Donc des démarches hein, pour ici donc concrétiser finalement ce que vous souhaitez. Les papiers, on peut aussi se représenter cette énergie sous forme symbolique. Et ici, moi, c'est alors en plus des papiers effectivement au sens concret, il y a bel et bien une thématique symbolique dans votre tirage. C'est faire le tri. Trier, classer, ranger et jeter à la poubelle ce qui n'a plus de raison d'être. C'est le ménage qu'on fait. C'est le ménage qu'on fait dans sa vie pour ne garder que ce qui est sain. Et puis avec ça, mes petits lions, vous avez la bénédiction de l'univers. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous guide, qui vous tient par la main et qui vous dira que tout ira bien. Que le processus sur lequel vous êtes actuellement, de lâcher ce qui n'a plus de raison d'être, c'est un processus qui est validé par l'univers. Donc j'aime autant vous dire que c'est un sacré premier message hein, pour commencer votre tirage. On continue. Bah ouais, ok, bon, c'est clair. Bon. Les lions, c'est du costaud un petit peu ce que vous nous faites. Je suis très curieuse de d'avoir des détails dans les commentaires. Franchement, votre message, il est d'une limpidité pour celles et ceux à qui ça va parler évidemment, mais vous allez voir que la continuité, elle est juste limpide. On fait des actions. Pourquoi des démarches, on fait du tri, on jette ce qu'il y a à jeter pour ne garder que l'essentiel, afin de pouvoir créer
quelque chose. L'énergie de la cigogne, c'est l'énergie de la création, c'est cette graine, d'accord, qui ne demande qu'à germer, qui ne demande qu'à vivre et à voilà, continuer à évoluer et à croître. Donc il est question de mettre en place un certain nombre de démarches symboliques ou réelles afin de créer quelque chose de nouveau. Pour faire de la place, d'accord, il faut faire de la place à cette nouveauté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je jette un certain nombre de choses, je tourne une page, d'accord, hein, avec l'énergie de la croix, je fais de la place pour que cette graine-là puisse donc se développer. On nous parle de lâcher quelque chose auquel vous êtes fidèle. C'est un défi hein, en soi, hein, je l'entends très bien, mais le message est clair. Vous avez le chien juste en dessous de ce qu'il faut lâcher. Le chien, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité à quelque chose, la fidélité à quelqu'un. On va prendre un exemple, hein, c'est toujours mieux comme ça. Si mon projet, c'est de monter mon entreprise, c'est de créer mon entreprise, je fais des démarches pour créer quelque chose qui tient, ma créole a volé, vous voyez. Si mon projet, c'est effectivement donc de créer mon entreprise, je vais avoir besoin de faire des démarches, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va aussi donc vous demander de lâcher quelque chose auquel vous avez été fidèle. C'est peut-être lâcher une entreprise pour laquelle j'ai bossé, on a vu le travail tout à l'heure avec le renard, de lâcher un poste auquel j'ai été fidèle, de lâcher une entreprise, quelque chose auquel j'ai été fidèle. La fidélité, c'est avant tout à vous-même. Être fidèle à mes besoins actuels, j'ai envie de dire. Hein. Je vous parlais de vos besoins, de ce qui est sain pour vous. Est-ce que ce à quoi je suis fidèle aujourd'hui, ça correspond toujours à ce que je souhaite véritablement au fond de moi? On voit bien dans tous les cas que ce boulot, même s'il est challengeant, hein, évidemment, il est en même temps, je pense, il est en train de devenir de plus en plus évident. Puisque là, on parle bien de quelque chose ou de quelqu'un à qui on est fidèle, mais qui s'effrite. Donc, on ressent bien ici la nécessité de procéder à ce détachement pour pouvoir générer cette nouveauté. Et puis on nous parle des nuages. Les nuages, c'est les doutes, c'est la confusion. Et oui, hein, ça aurait été trop facile si c'était facile justement, hein, et comment dire, et évident. L'énergie des nuages, c'est l'énergie de la confusion et des doutes. Vous doutez probablement, voilà, alors du projet éventuellement. Vous doutez effectivement d'avoir le soutien de l'univers par rapport à ce que vous faites. Je vous rappelle votre message complémentaire, hein, juste pour rappel, votre force cette semaine, c'est de compter sur vous-même. D'accord? Cette semaine, voilà, je ne sais pas s'il y aura un petit coup de pouce du destin en particulier. En tout cas, cette semaine, on vous dit de croire en vous, d'être fidèle, honnête, loyal, d'être cette personne sur qui on peut compter. Hein. Le chien, on va parler typiquement du compagnon, de la compagne, du partenaire fidèle, loyal, honnête, sur qui on peut compter. Mais s'il n'y a personne, là, c'est bien sur nous qu'on doit compter pour lâcher ce qu'il y a à lâcher. Ok, on continue. Alors, ouais. Les lions, on démarre cette thématique pro-matérielle avec la justice. La justice, bon, c'est la justice, hein, c'est le droit, le légal, le juridique, c'est les démarches hein, au sens fort, hein, au sens officiel, au sens des tribunaux et des démarches donc légales qui sont entreprises certainement. Dans d'autres cas, la justice, elle est au sens symbolique, elle est au sens de faire ce qui est juste. D'accord, de faire ce qui est juste en faisant de la place pour que cette nouveauté, elle puisse effectivement se manifester. C'est dans la justesse, mais c'est aussi faire les démarches officielles. D'accord, envoyer des préavis, faire ce qu'il y a à faire, envoyer des courriers, on l'a vu ici, hein, se projeter pour ce qui est sain. On voit que vous cogitez avec l'énergie de la fleur. Hein. La fleur, c'est la pensée c'est le mental. C'est donc cette réflexion intense que vous devez avoir, qui concerne donc peut-être des démarches officielles, des démarches légales, juridiques, qui concernent la justesse de quelque chose que vous faites. Et on nous parle d'un événement.
avec les 3 lunes. Hein. Les 3 lunes, on va nous parler d'un événement au cours des 3 mois. Alors ici, on peut nous parler de 3 mois en avant, 3 mois en arrière, dépendant des uns des unes. Hein. Pour certains, peut-être pour certains, peut-être qu'ils ont fait des démarches au cours des 3 derniers mois au niveau, voilà, de cette justesse ou de cette justice. Et puis, on réfléchit, on pense, quand est-ce que cette justice, elle va tomber, quand est-ce que le verdict va tomber, etc. Pour d'autres, on réfléchit probablement à un verdict, à une action, qu'elle soit juste ou qu'elle soit juridique. Donc soit en avant, soit en arrière, soit les démarches ont déjà été faites, soit elles sont à venir en lien avec la justice, la justesse, en lien avec un verdict que l'on peut prendre, un solennel. Ouh là, il y a de l'action, là, dites donc. Ouf. Ok, alors... on y va. Là, il y a de l'action, les lions. Vous avez 2 énergies, vous les voyez bien, ça va. Vous avez l'énergie de l'homme et vous avez l'énergie de l'ours. Dans les 2 cas, on est dans une énergie de force, de courage, hein, d'action, de détermination à aller au bout de quelque chose. À aller au bout de quoi? À aller au bout de ce qui vous plaît, à aller au bout de ce que votre cœur vous dit qu'il faut aller, d'accord? On nous parle de votre cœur. Votre cœur, dans la thématique émotionnelle, dans la thématique pro-matérielle, on va nous parler de ce qui vous plaît. Si, voilà... je suis en train de faire des démarches pour vivre de mon activité. Par exemple, je vous parlais de micro-entrepreneurs, d'entrepreneurs. Je suis en train de faire des démarches pour monter un projet qui se fait juste. Et il y a des actions. On est bien sur une ligne active. Il n'y a pas de problème. Je suis déterminée à lâcher quelque chose auquel je suis fidèle. D'accord ? J'ai peut-être déjà réalisé des actions, je suis peut-être sur le point encore d'en faire, dans les 3 mois avant, 3 mois arrière. Et on réfléchit à quoi? On réfléchit à ce qui nous plaît, on réfléchit à ce qu'on aime, on réfléchit certainement au projet qui nous tient à cœur. On réfléchit, voilà, à être, déterminé à aller au bout de ce qui nous plaît, aller au bout de ce pourquoi notre cœur vibre. Et on nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est la coquine. Ici, c'est la jalousie, c'est les énergies qui sont pas forcément hyper sympas, qui pourraient graviter autour de vous. C'est la méfiance que je vais avoir. Je vais faire un certain nombre de démarches, comme on l'a vu, mais je suis méfiant, je suis prudent. Ça peut être les jaloux qui sont autour de vous. On l'a vu. Bon, il y a un joli projet qui est protégé, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Je me fais pas de soucis pour vous, les lions, mais effectivement, il y a toujours un ou une qui traîne par ici et qui a des choses à redire sur ce qu'on essaye de faire et voilà, qui peut faire preuve de jalousie finalement, mais la jalousie c'est jamais que de l'envie. On aimerait bien faire ce que vous faites, mais comme ils le font pas, on préfère effectivement cracher son venin plutôt que de se réjouir. Donc voilà, c'est ce genre d'énergie qui peut graviter, mais c'est aussi, comme je vous le disais, tout simplement, voilà, la méfiance, la prudence dans laquelle on va être, un pas après l'autre évidemment. C'est un processus qui prend du temps évidemment, mais c'est un processus qui est protégé, d'accord? Même si vous, par moment, vous pouvez douter, ne doutez pas que vous êtes protégé. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient encore fort intéressants et j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à lire et à interpréter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, pour nous raconter un petit peu c'est quoi les projets que vous pouvez avoir, les projets, voilà, qui peuvent générer des doutes, mais voilà, dans lesquels vous croyez très certainement, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et puis enfin, si vous souhaitez en tout cas une consultation privée avec moi, vous pouvez le faire en me contactant à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.